Alterway Group Smile est leader européen des services numériques ouverts et intervient autour de deux métiers. Le conseil pour accompagner leurs clients dans leur stratégie Move to Cloud et l'industrialisation de leurs architectures. En 2022, Alterway devrait réaliser un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et compte actuellement 180 collaborateurs. À noter que pour accompagner sa croissance, la société souhaite recruter plus de 60 profils spécialisés dans le cloud d'ici fin 2022 et est engagé résolument dans une démarche environnementale. Et pour en savoir plus sur Alterway, je vous présente mes invités tout de suite. Véronique Turner, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice, directrice générale d'Alterway. À vos côtés, Hervé Leclerc, le directeur technique d'Alterway. Bonjour et bienvenue à vous aussi. On s'était vu il y a quelques mois pour marquer une date importante dans l'histoire d'Alterway, l'association avec le groupe Smile, c'est ça? Exactement. Donc c'est un rapprochement important, deux acteurs historiques de l'open source, et on s'est rapproché industriellement fin d'année dernière, et est né un nouveau projet industriel où la marque Alterway, elle porte toute l'offre infrastructure cloud et DevOps du groupe Smile. Alors c'est quoi justement l'infrastructure cloud? C'est quoi votre métier? Racontez-moi. Alors nous, on est des spécialistes du cloud et on accompagne nos clients sur deux métiers. Du consulting, on les accompagne dans leur stratégie Move to Cloud, et puis tout ce qui est industrialisation de leurs plateformes, de leurs infrastructures. Et ça pèse 20% de notre chiffre d'affaires, et puis on a une grosse activité qui pèse donc 80% de chiffre d'affaires, qui est tout ce qui est service managé, où là on accompagne dans la durée nos clients de l'infogérance de leur plateforme digitale en 24/7 et en haute disponibilité. Alors vous en êtes où là? Donc il y a eu ce rapprochement, ça veut dire quoi? Vous êtes dans une phase d'extension, de recrutement par exemple? Alors oui, on est dans un projet de croissance, tout le groupe est dans un projet de croissance, d'ailleurs de la croissance externe. Smile vient d'annoncer une acquisition en Allemagne d'une entreprise qui s'appelle Creative Style, et nous au niveau d'Alterway, on est sur un plan ambitieux de recrutement. On va recruter cette année plus de 60 consultants cloud, mais ce qu'on veut, c'est recruter des profils évidemment spécialistes du cloud, mais qui souhaitent s'investir dans une entreprise à impact positif sur le sujet évidemment économique, mais également social, sociétal et environnemental. Donc ça, ce sont les enjeux RSE et évidemment responsabilité sociale, sociétale et environnementale d'une entreprise. Déjà, peut-être d'une manière générale, que change le cloud pour une entreprise quand elle décide, vous dites move to cloud, quand elle décide de basculer vers le cloud? Comment conjuguer cette bascule avec les enjeux de RSE? Alors c'est vrai qu'en fait, quand même, avoir une trajectoire vers le cloud est plutôt une trajectoire vertueuse, puisque le cloud quand même, par ADN, c'est de la mutualisation d'infrastructures. Et l'empreinte environnementale du numérique, elle est principalement concentrée sur les équipements. Ça pèse entre 50 et 80% de l'empreinte environnementale du numérique. Donc quand vous mutualisez vos infrastructures, vous êtes dans une démarche plutôt vertueuse. Mais évidemment, ça, il faut le faire, je dirais, proprement. Et donc, pour ça, il y a des acteurs comme Alterway qui sont là pour vous accompagner. Et c'est vrai qu'Alterway, cette année, nous, on a sorti une offre GreenOps qui est vraiment spécifique pour optimiser dans le cloud sa performance environnementale. Mais comment ça marche? Parce que c'est ça, c'est toujours un peu nébuleux par définition, ça s'appelle le cloud, le nuage, donc comment ça marche? Comment on est vertueux en termes environnementaux dans ce cadre-là? Je vais laisser la main à Hervé, en fait, qui est le directeur technique, mais globalement, en fait, vous avez tout un tas de paramétrages quand vous travaillez en fait, dans le cloud. Dans les clouds publics, notamment, nous, on est des spécialistes sur Azure et AWS, et là, vous avez tout un tas de paramétrages qui vous permettent d'optimiser votre empreinte environnementale, et nous, on a formé tous nos consultants sur ces sujets-là. On a une méthode, Hervé va en dire quelques mots en fait sur ça. Alors c'est quoi GreenOps effectivement? Présentez-nous GreenOps. Alors déjà, ce sont des profils spécialisés qui sont donc vraiment au fait de comment optimiser les infrastructures. Donc à la fois sur les coûts, donc on appelle ça le FinOps, comment optimiser les infrastructures au niveau coût. Sur ces infrastructures, on va aussi gagner énormément on va être performant, donc on va automatiser toutes les choses, on va enlever tout ce qui est gaspillage, on va monitorer l'ensemble de tout ça, et ça s'appelle le DevOps. Voilà, donc c'est des cercles vertueux dont on parle en informatique, et bien sûr tout ça dans une trajectoire de sécurité, donc le SecOps. Et donc voilà, donc on fait beaucoup d'ops chez nous, et donc c'est notre métier d'être des ops, et donc d'optimiser pour avoir le moins d'empreinte au niveau
au carbone des émissions, ça c'est super important. Est-ce que ça suppose de former les équipes aussi? Parce que vous parliez de recrutement, voilà, est-ce que ça suppose en interne ou alors dans les choix de recrutement vraiment de cibler ou de former les équipes? Bien sûr, alors donc je vous ai parlé de ce fameux profil, mais au-delà de ce profil, on a, nous, bâti une méthodologie GreenOps qui nous permet de dérouler en fait toutes ces bonnes pratiques au niveau des clouds. Alors on ne va pas les détailler ici, mais il y en a vraiment beaucoup. Et puis vous avez plein d'outils qui vont nous aider à faire ça, pour mesurer, pour régler, pour automatiser, et c'est ça qui est vraiment super important en fait. Mais l'objectif, on l'a dit, c'est finalement de mutualiser les infrastructures. Oui. Donc c'est aussi dans cette perspective que vous placez. Alors ça, c'est la structure même du cloud, en fait, le fait de mutualiser les choses, et c'est on demand, à la demande. Donc en fait, vous consommez que ce dont vous avez besoin. Donc nous, on va travailler, alors c'est à la fois sur la partie opération, mais aussi toutes les applications. On va aider nos clients à ce que leur application tourne le plus vertueusement possible, c'est-à-dire ne pas laisser les machines tourner en permanence. C'est une des premières choses, de bien avoir les bons gabarits de machines et tout ça. Voilà. Entre autres. Oui, entre autres, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en plus, vous utilisez des mots que moi, je peux comprendre. Donc, c'est vraiment sympa de me mettre à mon niveau. Mais je reviens sur la question des infrastructures. Parce que quand on parle d'infrastructures, dans vos métiers, c'est quoi? Alors, je suis béotien, c'est les data centers, c'est quoi les infrastructures? Oui, tout à fait. Dans les infrastructures, vous avez en fait les serveurs, les data centers et le réseau. Je caricature un petit peu, mais voilà. Et donc tout ça, en fait, a une empreinte environnementale, consomme de l'énergie. Il y a aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais l'eau, c'est un sujet aussi, en fait, sur le numérique, l'appauvrissement des sols, en terres rares, etc. Donc il y a toute une logique aujourd'hui, une prise de conscience de notre secteur. Nous, on est signataire de Planet Tech Care. Planet Tech Care, c'est une initiative qui est lancée par le secteur du numérique, dont j'ai la présidence. Aujourd'hui, il y a plus de 600 signataires qui sont d'entreprises signataires. C'est pas que des acteurs du numérique, vous avez aussi des grands utilisateurs, des grandes entreprises du CAC 40 qui sont signataires. Il y a une 50aine d'associations qui sont partenaires du dispositif. Quand vous l'avez évoqué, vous êtes aussi sur la promotion de la logique de l'open source. Ça veut dire quoi? Et ça a quelles conséquences en matière de sécurité? Parce qu'on parlait de sécurité tout à l'heure. Alors oui, nous, on est des spécialistes de l'open source. Et c'est vrai que l'open source, c'est une brique assez fondamentale du numérique responsable. Souvent, peut-être, on se dit, c'est pas très secure. En fait, l'open source, bien au contraire, parce que vous avez des communautés qui travaillent, je dirais, sur tous ces logiciels et qui l'enrichissent et qui, très rapidement, peuvent mettre des patchs de sécurité. Donc, bien au contraire, l'open source est aujourd'hui assez réputé, en fait, pour sa robustesse. Et c'est un sujet aussi sur les sujets environnementaux, parce que ça lutte contre l'obsolescence logicielle. Ouais, pourquoi c'est un engagement important pour vous, l'open source? Alors, historiquement, puisqu'on est vraiment des entreprises qui sont spécialisées sur ça depuis l'origine, justement parce que depuis l'origine, nous sommes très engagés sur ces sujets de numérique responsable. On a démarré avec l'open source, on a démarré avec les sujets d'inclusion, l'accessibilité numérique, ensuite la sécurité, puis maintenant l'environnement. C'est un engagement depuis l'origine de notre entreprise. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter Alterway. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart & Co. Un grand merci à toutes les équipes de production, les équipes de programmation, les équipes de Bismart d'une manière générale. Salut, à bientôt.